Je voulais pas finir cette saison sans faire une vidéo consacrée à l'élément principal d'un potager naturel, le sol. Vous voyez derrière moi, j'ai déjà préparé une parcelle, je suis en train de préparer la deuxième et tout le sol de mon potager va être amélioré, va être ressourcé pour chercher une abondance maximale pour la saison prochaine. Je vais essayer de vous montrer vraiment concrètement et visuellement comment j'améliore le sol dans mon potager. Mais déjà, avant de passer à l'aspect pratique, je voudrais juste apporter 2-3 précisions, prendre 2 minutes sur quelques connaissances importantes à avoir sur le sol. Le sol d'un potager va être constitué de 4 éléments principaux: de l'eau, de l'air, des matières minérales et des matières organiques. Les matières minérales, ce sont l'argile, le sable, le limon. Ce sont des matières capitales pour avoir un sol potager fertile, on le verra tout à l'heure. Et ensuite restent les matières organiques qui représentent entre 3 et 5% d'un sol. On ne parle souvent que de matières organiques. Oui, le fumier, le bois, le compost, le BRF, la paille, le foin, tout ça, ce ne sont que des matières organiques. On oublie l'autre grande partie du sol que sont les matières minérales et notamment, surtout, l'argile. L'argile est un élément essentiel pour former ce que l'on appelle le CAH, le complexe argilo-humique. C'est le réservoir de fertilité naturelle de votre sol. C'est de l'argile, donc de la matière minérale, liée avec de l'humus, toutes les matières organiques que vous avez apportées à votre sol. Le complexe argilo-humique, c'est vraiment la magie du sol, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Ça a un pouvoir adsorbant. J'ai pas dit absorbant, j'ai bien dit adsorbant. L'adsorption, c'est quelque chose de génial et surtout au potager, c'est la capacité de retenir en surface la fertilité du sol, notamment tous les minéraux. Pas de lessivage par la pluie, pas d'évaporation dans l'atmosphère. Tous vos minéraux vont être disponibles pour vos futurs plants de légumes. Alors, on va tout faire pour booster le complexe argilo-humique de notre sol. Dans l'idéal, c'est d'avoir un sol extrêmement vivant pour ne plus avoir à le travailler. Et ce sont les organismes vivants, ce sont les vers de terre qui, eux, vont mélanger la partie minérale et la partie organique pour former, je me répète, ce fameux CAH, ce fameux complexe argilo-humique. Voyons concrètement comment on améliore le sol de son. Il y a à peine 15 jours. J'espère que les vers de terre ont le même odorat que moi. Ils devraient vite se régaler.
il y a moins de 15 jours, j'ai fait 1 mètre cube de compost en alternant fumier très sec, très vieilli et tous les déchets du potager. Vous allez voir, à peine 15 jours après, c'est impressionnant, on ne distingue déjà quasiment plus les couches, tout forme un ensemble assez homogène. C'est pour ça aussi que je fais des tas de matières organiques, c'est vraiment pour diversifier les apports, mélanger et redonner au potager un ensemble hyper diversifié et en même temps homogène mais rempli de diversité. C'est assez difficile à expliquer et j'espère que vous me comprendrez. Tout est en train déjà de se mélanger, donc tout ça, je ne vais pas attendre, je vais déjà en donner à manger un bon paquet pour nos vers de terre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mélanger le côté minéral et le côté organique. Je vais mélanger l'argile avec les matières organiques, mais en restant vraiment dans un contexte aérobie. Je ne vais pas enfouir, je vais vraiment juste mélanger l'ensemble. Surtout, n'hésitez pas sous la vidéo à me dire ce que vous en pensez de ma façon de préparer cette parcelle. Est-ce que vous auriez fait des choses en plus, des choses en moins? Cette fois-ci, c'est une pépinière dans laquelle j'ai l'occasion de récupérer des bottes de paille. Les bottes de paille vont me servir à quelque chose de très important aussi dans un potager naturel. Elles vont me servir à pailler toutes les matières organiques. Ça va encore plus les protéger de l'érosion, du vent, de la pluie. Ça va former vraiment un toit, un habitat naturel, faire venir encore plus de micro-organismes et que les matières organiques continuent à se décomposer, à devenir de l'humus. La paille aussi, petit à petit, va se décomposer, va se minéraliser et va devenir à terme de la nourriture pour nos légumes. Mais vu que c'est une matière très sèche, par contre, elle va demander beaucoup plus de temps à être transformée en nourriture pour nos légumes. Mais c'est très bien aussi. Il faut vraiment diversifier au maximum ces matières organiques. Je vous rappelle que les matières organiques, ça va du plus humide, en premier d'ailleurs notre urine, jusqu'au plus carboné, jusqu'au plus sec, notamment les pailles. On va comparer le sol de la parcelle qu'on vient d'amender avec le sol de la parcelle numéro 3. Pourquoi la numéro 3? Parce que les parcelles 1, 2, 3, 4 ont été les premières à être bien amendées depuis déjà plusieurs années. Elles ont en fait 2, 3 années d'avance sur les autres parcelles. Hop. Et honnêtement, déjà, rien que comme ça, on voit que l'argile ne se soulève même pas. Je vois encore magnifique vers de terre. Et c'est impressionnant, mais le sol n'a absolument rien à voir. L'humus et l'argile se lient pour former le complexe argilo-humique. Je vais juste amender en surface. Le travail du sol va s'arrêter là. Quel intérêt de mélanger un sol comme ça, qui est déjà naturellement complètement grumeleux. De la patience, du travail, de l'amendement régulier, essayer de comprendre les principes du sol, et puis on se fait aider par nos vers de terre. Ça devient vraiment nos précieux alliés. On va regarder ici un troisième exemple de sol. C'est là où il y avait les tomates. Voilà encore un bel exemple de motte avec une grosse épaisseur de matière organique et dessous l'argile. Donc là, très léger grelinage, pas grand chose pour émietter tout ça, pour faire mélanger tout ça. Et ça suffit amplement, sans trop déranger. Tiens, regardez, voilà. C'est grâce à lui. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui fait le potager sur sol vivant. Et l'année prochaine, abondance de légumes. On va profiter aussi d'arracher un plant de patates douces pour voir comment est le sol sur encore une autre parcelle. C'est la première parcelle et c'est vraiment celle dont je me suis occupé en premier. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les patates douces, regardez cet engin, c'est monstrueux. Oh là là, regardez ça, c'est énorme. C'est fantastique, hein. Là on décèle à peine l'argile et l'humus. Les vers de terre font leur boulot là-dedans. C'est génial. Là honnêtement, je vous passe mes sentiments, mais enfin, après plusieurs années, on sent une énorme amélioration du sol. C'est chouette. On sent la récompense du travail et du soin apporté au sol. Désolé, hein, je vous dérange, mais je vais essayer de ne pas trop vous bousculer. Ce qui est fou, c'est que même à 30 cm, regardez ça,
Là, vous ne pouvez pas faire de la poterie, tout se délite. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier hebdo de la saison. Les hebdos reprendront début mars pour 8 mois de folie, de nouvelles féeries au potager. Je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien et à mercredi prochain pour la dernière. Bye bye!